Hello la team, bienvenue sur Yomel Tips, la chaîne qui vous parle de finances personnelles, de la bourse, de l'immobilier et du développement personnel. Alors, hier, je vous ai parlé des 10 pensées limitantes qui vous empêchent d'investir en immobilier. Aujourd'hui, je me propose de vous donner 5 petites étapes pour franchir le pas de l'investissement immobilier. Donc, comme vous vous doutez bien, la première étape, ça va être de lever les pensées limitantes. Donc, comme on se disait hier en conclusion, il suffit de se former, de s'entourer des bonnes personnes, de changer son mindset et de commencer petit. Commencer petit, c'est pas la course. Commencez petit et vous verrez des résultats, vous grossirez et ça vous donnera des ailes et vous pourrez continuer. La deuxième étape, ce serait de cleaner vos comptes bancaires. Alors, ayez une gestion saine de vos comptes bancaires, comme on dit souvent, de gérer en bon père de famille. Donc, pensez à épargner, même si c'est une petite somme, pensez à épargner. Chaque mois, par exemple, faites un virement automatique de votre compte courant vers un compte d'épargne que vous aurez choisi, mais faites-le régulièrement. Évitez les découvertes, évitez les rejets de prélèvements, évitez, par exemple, des jeux de hasard, des traces de jeux de hasard sur vos comptes bancaires. Donc, vraiment, pensez à ce que le banquier va penser quand il regardera votre relevé. Est-ce que c'est un bon profil? Est-ce que c'est quelqu'un qui gère bien son argent? Ou alors, est-ce que c'est un profil à risque? Donc, c'est hyper important de cleaner son compte bancaire. Je pourrais faire une vidéo sur la manière de cleaner le compte bancaire, si vous le souhaitez, une prochaine fois. La troisième étape, ça va être de vous fixer un objectif SMART. Alors, je pense que vous connaissez tous la méthode SMART. Donc, le S qui veut dire spécifique. Donc, il faudrait que ce soit un objectif précis, en gros. Le M qui veut dire mesurable. Donc, ça va être un objectif que vous pouvez quantifier. En gros, que limite vous puissiez faire un KPI pour vérifier après si vous avez atteint votre objectif ou pas. Il faudrait que ce soit un objectif atteignable, que ce soit un objectif réaliste et que ce soit un objectif temporellement défini. J'insiste sur les 3 dernières lettres, atteignable, réaliste, surtout parce que être trop gourmand, être trop ambitieux peut vous empêcher de démarrer ou vous empêcher d'atteindre l'objectif en réalité. Et le T, le temporel, là, parce que si vous ne vous fixez pas un délai, si vous ne fixez pas une date, la procrastination sera votre meilleur ami à ce moment-là. Et la procrastination, ce n'est pas un bon allié pour se lancer dans l'investissement. Donc, fixez-vous des objectifs SMART et soyez précis, mettez des délais. Soyez réaliste. Rappelez-vous, on a dit qu'on pouvait commencer petit. Ensuite, la troisième étape, ce serait de se former ou à minima de se renseigner sur le sujet. Bon, certains diront pour acheter, il n'y a pas besoin de se former, mais moi, je dis, ça peut aller pour la résidence principale, mais encore, si on parle d'investissement, en tout cas, je vous conseille vivement de vous former parce que ça permet de gagner du temps et surtout de l'argent. La dernière étape, les gars, vous savez, la dernière étape, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. L'infobésité ne paye pas. L'infobésité n'est pas votre ami et parfois, il peut être même néfaste. Donc, à force de bouffer des vidéos sur YouTube et de lire des documents sur l'immobilier sans jamais investir, vous n'allez jamais y arriver. Donc, vous avez là 5 étapes. Dites-moi en commentaire comment vous auriez procédé, vous. En attendant, abonnez, likez et partagez. Allez, à plus!